La République du Bénin, pays d'Afrique, connu pour la vitalité de sa démocratie, se veut désormais la plaque tournante du tourisme dans la sous-région. Une volonté affichée par le président Patrice Talon et son gouvernement à travers son programme d'action quinquennale de revaloriser nos richesses culturelles, véritable vecteur d'attraction touristique. Le Bénin devra donc s'appuyer sur son héritage ancestral riche et inépuisable. Dans son élan d'accompagner la politique gouvernementale, le conseil communal de la ville de Porto Novo, ayant à sa tête le maire Emmanuel Zossou, a eu la lumineuse idée d'instaurer un creuset de réflexion et de valorisation de la culture de la dite ville. Le Festival international de Porto Novo, FIP. Ce creuset devra fertiliser et faire germer des idées novatrices pour la résurgence des valeurs endogènes.
Cette première édition, qui a pour thème Porto Novo ville cosmopolite, les liens qui unissent ses habitants, a attisé toutes les curiosités. Dans son allocution de bienvenue, Emmanuel Zossou revient sur l'opportunité d'une telle initiative. Ville de culture, ville de savoir, ville de nature, candidate à l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, Porto Novo doit présenter les attributs d'une capitale moderne en développant une économie urbaine respectueuse de l'environnement, basée sur le commerce, les services, la recherche, le tourisme, tout en valorisant le patrimoine culturel et naturel unique qui a forgé son identité. Mais avant tout, un carnaval d'ouverture a eu lieu pour annoncer l'événement. Tenu du 4 au 14 janvier 2017, le Festival international de Porto Novo a été meublé d'un colloque scientifique où la crème du monde scientifique et universitaire invité a réfléchi et fait des recommandations pour le rayonnement de Porto Novo. Nous avons à Porto Novo la chance d'avoir le patrimoine afro-brésilien en ce qui concerne l'architecture. Et on a même une densité de ce patrimoine dans un quartier de Porto Novo. Pourquoi n'allons-nous pas documenter sérieusement ce patrimoine et essayer de faire un projet pour, au niveau ne serait-ce que des façades, créer un façadisme donc de ce patrimoine-là. Ce serait un attrait pour les populations venues d'ailleurs visiter notre ville. Il en ressort que la ville sera candidate à l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'esplanade du stade Charles de Gaulle connaîtra quant à elle la foire du festival. À travers ses 35 stands, elle a promu l'artisanat local. Un village du festival qui a vu défiler une 60aine d'artistes de tout genre est venu agrémenter les festivités. Même le gohon, rythme typiquement de Porto Novo, était représenté. Que des prestations inédites.
Les jeux de société n'étaient pas du reste, notamment le Ovet, un jeu traditionnel qui tire toute son originalité des héritages ancestraux. Ovet, mi jobo amo, mais ho mi ton le kununi be ho atijo. Bon yi wa sombogo, sport e toni. Mais il va négliger. Ndi kwe kande chanwe die. Lo hogun fi il va calculer ne le bobai e momi de bo over to le cadre me ne le. Hogun fi e to no ne le de. Bo na vers le ko 156 le camp le ko me. Kande kan aton we ne. Le camp le ko me. La célébration des religions endogènes, communément appelée Vodun, a été de la partie. Le Oduduwa, le Sakbata, le Zangbeto, le Egungun, le China, bref, tous les ancêtres étaient présents. Véritable preuve de la richesse culturelle de Porto Novo, le carnaval de clôture sonnera l'apothéose des festivités. Ce carnaval aura eu le mérite d'exposer au monde entier toute la potentialité de la ville en matière de masques rituels. Dans son allocution de clôture, Emmanuel Zossou remerciera tous les invités, soutiens et autres curieux qui ont donné à ce festival son caractère de véritable fête culturelle. Il a souligné l'ouverture du Festival international de Porto Novo au Festival d'autres aires culturelles. Porto Novo est désormais prête pour son développement et cette première édition n'est que le début d'une longue aventure.